Lorsqu'on parle des phénomènes des femmes et des maris de nuit, certaines personnes se disent que non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai pas ces expériences. Je n'ai pas ces manifestations. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux avoir une femme ou un mari de nuit sans qu'il ne se manifeste. Ouais, c'est possible. C'est possible de ne jamais avoir des rêves où des esprits viennent avoir des contacts sexuels avec toi, mais avoir un mari ou une femme de nuit. Je me rappelle, il y avait une dame qui, il y a cela plusieurs années, qui était venue pour la prière. Et après la consultation, nous lui avons fait savoir que elle avait un mari de nuit. Quel était le problème de cette dame? Elle était venue parce que elle a dit, à chaque fois qu'un homme veut m'épouser, on arrange le mariage. Après, l'homme disparaît. Et quand je contacte ces hommes, l'homme va toujours dire qu'il ne trouve rien de négatif en ce qui me concerne. L'homme va toujours dire que je n'ai aucun problème avec toi. Tu es une très bonne personne. Je ne te mérite pas. Elle va beau dire à l'homme que non, il n'y a pas de problème, mais marions-nous. L'homme va dire que non, je suis désolé, on ne peut pas se marier. Mais c'est pas toi le problème. Tu ne m'as rien fait de mauvais. Elle va beau demander à l'homme, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? L'homme va dire que non, vraiment, tu n'as rien fait de mauvais. Mais je suis pas une bonne personne pour toi. Tu es tellement bien, je suis pas une bonne personne. S'il fait qu'à plusieurs reprises, quand un homme voulait la marier, la même situation se passait. Ce qui fait que elle vient nous rencontrer parce que elle se retrouve encore dans la même situation où elle a déjà organisé le mariage jusqu'à faire voyager les membres de la famille pour le mariage. Et qu'est-ce qui se passe? La même chose se passe. L'homme l'appelle et lui dit que je suis désolé, on ne peut plus se marier. Imaginez-vous. Tu as déjà tout préparé. Tu as même fait voyager des gens de plusieurs pays pour venir pour un mariage. Et l'homme disparaît. Il te dit que il ne veut plus être avec toi et que c'est pas toi le problème, que c'est lui le problème. Et qu'il ne te mérite pas. Donc après l'avoir écouté, on lui a dit, cette situation t'arrive parce que tu as un mari de nuit. Et elle a refuté. Elle a dit non, je n'ai pas de mari de nuit. Quand je dors la nuit, je n'ai aucune expérience de femme ou de mari de nuit. Je n'ai pas de couche de nuit. Donc comme je n'ai pas de couche de nuit, je ne peux pas avoir de mari de nuit. Elle avait un mari de nuit. Mais ce mari de nuit ne s'était jamais manifesté. Et beaucoup de personnes n'ont jamais eu de couche de nuit, mais alors qu'ils ont des maris ou des femmes de nuit. Et elle a refuté cela. Et quand quelqu'un ne veut pas accepter la vérité, vous ne pouvez pas l'aider. Mais on a quand même prié pour que le mari revienne. Et on a prié, son fiancé est revenu et ils se sont mariés. Mais à l'heure où je vous parle, ils sont divorcés. Pourquoi? Cette femme n'a jamais voulu comprendre qu'elle avait un mari de nuit. Elle vient poser un problème. On lui dit que tu as un problème de mari de nuit. Il faut qu'on traite le mariage spirituel. Mais elle était plus focalisée sur le mariage. Et on a dit, il n'y a pas de problème. Si c'est le mariage que tu veux, on va prier. L'homme va revenir et vous allez vous marier. On a prié. L'homme est revenu, ils se sont mariés. Mais après, ils ont divorcé.
Ils ont divorcé pourquoi? Parce qu'elle est toujours mariée spirituellement à cet esprit. Mais c'était une expérience pour nous parce que on avait appris que quelqu'un peut avoir un mari ou une femme de nuit sans jamais avoir eu des couches de nuit. Donc lorsqu'on parle de ce phénomène des femmes ou des maris de nuit, il ne faut pas te dire que tu n'es pas concerné parce que tu n'as pas d'expérience sexuelle. Quand tu vas arriver à une certaine dimension de prière, il va se manifester. Quand le feu va arriver à une certaine dimension, il va se manifester. Un esprit avec lequel tu peux être marié peut ne jamais se manifester, mais il va affecter ta vie. Comme cette jeune fille, moins de 15 ans, qui va dans une buvette parce que ses parents l'ont envoyé acheter à boire. Elle trouve l'argent sur le comptoir. Elle prend l'argent. Et elle fuit avec. Et le propriétaire de cette buvette était un sataniste. Et il a dit que comme tu as pris cet argent sera ta dot. Cette jeune fille, elle a cru qu'elle a gagné. La voilà qui se retrouve presque dans la quarantaine. Aucun homme ne l'approche. Aucun homme ne lui fait la cour. Pendant la prière de délivrance, un vieillard commence à parler dans son corps. Et quand on veut chasser, l'homme de Dieu veut chasser ce vieillard dit, je ne peux pas partir. Je suis marié avec elle et j'ai payé la dot. Qu'elle était petite, elle est venue, elle a volé l'argent dans le comptoir, sur mon comptoir. Et j'ai dit que cet argent qu'elle a volé sera sa dot. Et qu'à partir de maintenant, elle est mon épouse. Cette fille n'avait pas 15 ans. Elle a vécu toute sa vie jusqu'à presque la quarantaine. Aucune relation stable. Aucune proposition du mariage. Aucun homme n'est intéressé. Pourquoi? Parce que spirituellement, elle était mariée à un esprit humain. Son mari de nuit, c'était qui? C'était un esprit humain. C'était pas un démon. Et dans ce genre de cas, tu ne peux pas délivrer cette dame parce qu'elle a consommé la dot. Elle a pris l'argent, elle l'a consommé. Donc pour délivrer une telle personne, il faut passer au travers de la repentance, la restitution, afin de dissoudre le mariage. Donc pour ce genre de cas, tu arrêtes la délivrance. Tu appelles l'esprit de la personne de revenir en elle. Et tu demandes à la personne de demander pardon pour cet acte qu'elle a commis lorsqu'elle était dans l'enfance. Tu demandes à cette personne de restituer. Et après cela, maintenant, cette personne peut, maintenant de sa propre bouche, proclamer l'annulation du mariage. Et dès qu'elle proclame l'annulation du mariage, c'est facile de commander à cet esprit humain de se détacher d'elle définitivement. Dans les esprits des femmes et des maris de nuit, c'est vrai qu'on les appelle les femmes et les maris de nuit, mais ce ne sont pas seulement les femmes et les maris de nuit. Ce sont les conjoints légitimes. Ils ne sont pas là seulement pour t'attaquer la nuit. C'est vrai, ils se manifestent beaucoup dans la nuit, mais tout au long de la journée, ils se manifestent en manifestant des symptômes négatifs, des choses négatives dans ta vie. Il y a beaucoup de blocages pour lesquels tu pries. Il n'y a pas de changement. Il y a beaucoup de maladies pour lesquelles tu pries, mais tu ne guéris pas. On fait des examens à l'hôpital, tu es toujours malade. Il y a des désirs, des sensations que tu as sur ton corps. Tu as beau prier, beau jeûner, mais ça demeure. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme ou un mari de nuit. Mais comme cette femme
ou ce mari de nuit ne s'est jamais manifesté dans tes rêves, tu ne sais pas qu'il est présent. Tu ne sais pas qu'il existe. Et c'est pour ça que il est dans l'ombre, en train d'affecter ta vie. Donc souvent, tu dois prier pour demander à Dieu, est-ce que ces problèmes incessants qui sont dans ta vie sont dus à un mariage spirituel avec un esprit humain ou avec un démon? Et tu seras surpris de ce que Dieu va te révéler ou de ce que Dieu va te faire voir. N'essaie pas de résoudre les symptômes de ton problème, mais il faut résoudre le véritable problème, la racine. Comme cette dame qui était venue pour sa situation du mariage. Elle voulait résoudre son problème du mariage, mais elle ne savait pas que c'était qu'un symptôme. C'est pour ça qu'on a prié, elle s'est mariée. Mais alors, est-ce qu'elle est restée dans le mariage? Elle n'est pas restée dans le mariage parce qu'elle a coupé les branches, mais elle n'a pas permis qu'on puisse l'aider à déraciner le problème. Parce que lorsqu'une personne déjà refuse d'accepter qu'elle a un mari de nuit ou une femme de nuit, on ne peut pas délivrer cette personne. On ne peut pas te délivrer de quelque chose que tu refuses d'accepter. Parce que un des principes, un des protocoles de la délivrance, c'est l'honnêteté. C'est le fait de reconnaître sa condition, de reconnaître de quoi on souffre. Quand tu reconnais ta condition, quand tu reconnais de quoi tu souffres, quand tu es honnête, ça donne la légalité de pouvoir te délivrer. Mais si tu n'acceptes pas déjà que tu as un problème de femme et de mari de nuit, on ne pourra jamais t'en délivrer.